Je pense que la performance économique doit être un instrument au service de la performance environnementale et sociale. L'objectif d'une entreprise, ça ne peut pas être uniquement de faire un gros chiffre d'affaires ou une marge, mais ça doit être de servir un objectif environnemental et social. Le fil rouge de ma carrière, c'est de vouloir concilier la performance économique avec la performance environnementale et sociale. J'ai toujours été convaincue que c'était possible et donc j'ai consacré la plus grande partie de ma carrière. Pourquoi Cécile? Cécile, c'est d'abord une excellente ingénieure, donc elle sait bien compter. Elle est calme, résolue, bienveillante et implacable. Elle sait être persévérante également, et c'est toutes les qualités en fait qu'il faut pour être un bon responsable développement durable dans une entreprise. Elle a su faire comprendre aux dirigeants d'Alstom que c'est pas parce qu'ils faisaient des trains et des tramways que c'était gagné pour être reconnu comme une entreprise durable. Cécile a managé tout ça. Alors elle n'était pas toute seule bien entendu, mais elle a su acquérir la confiance des dirigeants d'Alstom pour réfléchir à ces sujets et trouver des solutions. Et ils ont trouvé des solutions. Elle en est largement à l'origine et ça c'est ce qu'on voulait récompenser aujourd'hui. C'est difficile de faire bouger les lignes dans une grande entreprise. Il ne faut pas vouloir faire tout de suite. Il y a un certain ordre, il faut franchir les étapes une par une. On peut être un petit peu impatient parfois face à l'urgence de nos sujets environnementaux et sociaux. Parmi les principales transformations qui a été mise en œuvre par Cécile, c'est déjà toute la trajectoire décarbonation d'Alstom. Elle a su trouver des solutions avec, bien sûr, tous les membres et tous les collaborateurs de Alstom. Il a fallu coordonner tout ça. C'est un responsable de développement durable, c'est avant tout de la coordination, de l'animation, pour arriver à des résultats tangibles. L'entreprise a développé un grand plan pour améliorer la consommation d'énergie de ses solutions. Et c'est une, je pense, des transformations importantes auxquelles on a contribué dans les dernières années. C'est d'avoir contribué à promouvoir la mobilité durable au niveau international dans les COP. Au cours de cette COP de Paris, on avait noté que le focus était essentiellement sur les enjeux énergétiques, alors que le transport, ça représente plus de 25% des émissions de CO2 liées à l'énergie. Et donc avec nos organisations professionnelles et un certain nombre d'acteurs, nous sommes regroupés pour porter le discours de la mobilité durable. Personnellement, je considère qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Pour moi, c'est juste des projets qui n'ont pas trouvé leur public ou qui n'ont pas été présentés au bon moment. C'est le fait d'intégrer totalement la RSE dans tous les éléments financiers de l'entreprise. Donc on a commencé à travailler avec notre fonction finance. L'autre pour moi, c'est de rendre la RSE concrète pour l'ensemble de l'organisation et que pour chaque collaborateur, ça ne soit pas seulement un discours qui vient du siège, mais que ça soit une démarche qui se matérialise à leur poste de travail, à leur bureau, dans leur site. Je pense que développement durable et monde de l'entreprise, c'est évidemment compatible, sinon j'aurais choisi un autre métier. Moi, j'en suis intimement convaincue.